La Dame au livre de Cathy Stinson et Marie Lafrance. Une histoire inspirée par le travail remarquable de Yela Lepman. Remettons à l'endroit ce monde tout à l'envers, en commençant par les enfants. Ils montreront aux adultes la voie à suivre. Yela Lepman, 1945. Anneliese donne des coups de pied dans la saleté et les gravats sur le sol. Avec des balais ou à main nue, des femmes continuent de ramasser des morceaux de bâtiments et de trottoirs endommagés. Ne voit-elle pas que la rue ne sera plus jamais comme avant la guerre? Au marché, Anneliese trouve une pelure d'orange sur le sol. Elle la nettoie du mieux qu'elle peut et, même si son ventre grogne, elle la donne à son frère. Peter ronge l'intérieur. « Miam » dit-il. « Tank !» Près de là, une file de personnes entre dans un grand bâtiment. Peut-être pense Anneliese que quelqu'un distribue de la nourriture. Elle prend Peter par la main et ils vont faire la queue. Dans le hall, il y a plein de livres. Bien plus qu'Anneliese ne peut en compter. Elle sent son cœur se soulever puis se serrer. Papa avait l'habitude de l'emmener à la bibliothèque. Quand il lui lisait Poudre-Barre, à l'heure du coucher, il utilisait une voix différente pour chaque personnage. Bourriquet, Kangourou, Porcelet, et mieux encore, Winnie lui-même. Maintenant, la bibliothèque a disparu. Et papa aussi. De l'autre côté de la pièce, une dame prend les livres sur un présentoir et parle avec enthousiasme à un groupe d'adultes. Anneliese saisit le mot « espoir » au moment où Peter commence à tirer sur sa manche. « Tu veux me lire ça ?»« Je connais pas cette langue, explique Anneliese. Pourquoi veux-tu une histoire d'éléphant de toute façon ?»« Parce que j'ai jamais vu un éléphant en costume avant. » Anneliese et Peter s'y occupent à regarder les livres, n'ont pas remarqué qu'ils sont les derniers visiteurs dans le hall. La dame au livre s'approche et dit « J'ai bien peur que l'exposition ferme maintenant. » Peter serre le livre de l'éléphant contre sa poitrine et demande « Pourrais-je, s'il vous plaît, garder celui-là ?»« Je suis désolée, dit la dame. J'aimerais pouvoir te le donner, mais vous pourrez revenir demain. » Une fois dehors, Peter est trop fatigué pour marcher. Anneliese le porte jusqu'à la maison. Maman prépare ce qu'il reste d'orge. Elle sert le peu qu'il y a à Anneliese et à Peter. Après le souper, maman prend sur une étagère la vieille théière de sa Oma. L'objet a survécu au bombardement avec une seule bosse. Demain, dit-elle, j'essaierai de l'échanger contre des légumes frais et peut-être une cuillerée de beurre. Au marché le lendemain, Agnès regarde des saucisses suspendues au-dessus des étals de fruits et de légumes. Osera-t-elle attraper une grosse forste bien juteuse quand le vendeur aura le dos tourné? Pouvons-nous retourner là où il y a des livres aujourd'hui? La question de Peter surprend tellement Agnès qu'elle rate sa chance. C'est aussi bien comme ça. Maman n'aimerait pas qu'elle se fasse prendre en train de voler. Et ce serait bien d'être de nouveau parmi les livres. Dans le hall, des enfants se rassemblent autour de la dame au livre. Peter entraîne Anneliese en avant du groupe. Voici l'histoire de Ferdinand, dit la dame. Elle est en anglais, alors je vais en traduire des extraits en allemand pour vous. Les images vous aideront également à comprendre l'histoire. Au fur et à mesure que la dame tourne les pages, Peter pense « Ce taureau est comme moi, il aime les fleurs et il n'aime pas se battre. » Quand il devient clair que le taureau ne se battra pas comme le veulent les toreros, Anneliese a peur de regarder. Son papa a été tué pour avoir résisté aux hommes dont il refusait de suivre les ordres. Une fois la dernière page tournée, Peter applaudit. Anneliese est heureuse de revoir Ferdinand après tout ce qu'il a traversé sur sa colline fleurie. « Est-ce que vous avez aimé cette histoire ?» demande la dame. « Quelle partie avez-vous préférée ?»« Quand il ne voulait pas se battre, quand il est rentré chez lui, quand il s'est assis sur l'abeille. » La dame rit. « J'aime aussi ces passages. »
Voici d'autres histoires que vous pourrez lire en allemand un jour, j'espère. Pinocchio d'Italie et Babar de France. C'est mon éléphant, s'exclame Peter. La dame se tourne vers Anneliese et dit « Je pense que vous allez aimer cette histoire qui vient de la Suède. Fifi n'a pas de parents et quand les autorités essaient de la placer dans un orphelinat, elle les déjoue. Elle est très intelligente et très forte. Elle peut soulever son cheval de compagnie d'une seule main. » Anneliese sourit et demande « Elle a un cheval de compagnie et un singe de compagnie. » Sur le chemin du retour, Anneliese pense à Fifi qui a perdu ses deux parents et qui s'en sort très bien. À la maison, maman plonge une longue cuillère dans une casserole. Anneliese a l'eau à la bouche. Ça sent merveilleusement bon. Le fermier a été généreux et en revenant, j'ai attrapé un pigeon, déclare maman. Nous aurons assez de ragoût pour 2 jours. Ce soir-là, alors qu'il se met au lit, Peter demande à Anneliese de lui raconter une histoire. Il était une fois, commence-t-elle, un garçon qui portait un costume vert. Il aimait les fleurs plus que tout et il avait un animal de compagnie. Un cheval, lance Pierre. Tu voudrais avoir un cheval de compagnie? Oui, et peut-être un singe. Plus tard dans la nuit, Anneliese se réveille. La lune brille dans le ciel sombre. Elle se lève et en prenant soin de ne pas déranger Peter et maman, elle sort. Les arbres sont si beaux, clairs de lune. Les fleurs qui poussent entre les gravats aussi. C'est décidé. Demain, Anneliese rejoindra les femmes avec leur balai. Elle l'aidera à dégager la rue autour de la bibliothèque ravagée. Et peut-être qu'un jour le bâtiment sera de nouveau rempli de livres. Mais pour l'instant, elle retourne se coucher pour dormir. Et comme Ferdinand dans son champ de fleurs, elle rêve. La Dame au livre. La Dame au livre a réellement existé. Jela Lippmann est née en 1891 en Allemagne. En 1936, elle a dû fuir son pays avec ses 2 enfants. Adolf Hitler gouvernait alors le pays et leur vie était en danger parce qu'ils étaient juifs. Au cours d'une période connue sous le nom d'Holocauste, de 1933 à 1945, Hitler et le gouvernement nazi ont tué des millions d'individus, des juifs, mais aussi tous ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Les livres dont les propos allaient à l'encontre de leurs idées ont été retirés des bibliothèques, des librairies et même des maisons, puis ils ont été brûlés. En 1939, les forces allemandes ont envahi la Pologne. Pour empêcher Hitler et les nazis d'envahir davantage le pays, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. D'autres nations se sont rapidement jointes au combat qui a été nommé Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'Allemagne a perdu la guerre en 1945, Jela est retournée dans son pays d'origine. Elle a ensuite eu le mandat d'aider les enfants allemands dont la vie a été si gravement perturbée. C'est là qu'elle a décidé que, tout comme la nourriture, les livres étaient quelque chose dont les enfants avaient besoin. Une exposition de livres itinérante. Jela croyait que les bons livres pour enfants du monde entier pourraient créer des ponts de compréhension entre les gens et elle a voulu organiser une exposition avec de tels livres. On lui a dit que les pays avaient été en guerre contre l'Allemagne n'enverraient pas de livres. Jela a quand même écrit des lettres à 20 pays expliquant son idée. 19 pays ont envoyé des livres. Le 20e n'a envoyé qu'une lettre. Nous avons été envahis par les Allemands 2 fois. Nous regrettons de devoir refuser votre demande. Je vous prie de reconsidérer votre décision, a-t-elle répondu. Nous devons offrir un nouveau départ aux enfants allemands. Elle a réussi à convaincre l'ancien ennemi de l'Allemagne que des livres du monde entier pouvaient aider les enfants à se sentir liés les uns aux autres et qu'ils constituaient le meilleur espoir pour empêcher une autre guerre. Ce pays, la Belgique, a alors envoyé une merveilleuse collection de livres. Parmi les livres de l'exposition figuraient l'histoire de Ferdinand de Monroe Leaf et Robert Lawson des États-Unis et Histoire de Babar de Jean de Brenoff de France. En 1946, l'exposition de Jela, qui comptait 4000 livres, a été présentée dans 4 villes d'Allemagne: Munich, Stuttgart, Francfort et Berlin.
Cet album tente d'imaginer ce qu'ont vécu les enfants qui ont visité l'exposition à la Haus der Kunst, le musée d'art de Munich. Dès les premières expositions, Viella a vu à quel point les enfants souhaitaient pouvoir apporter un livre à la maison. Elle a décidé de traduire un livre en allemand et d'en faire imprimer 30 000 exemplaires. Elle a choisi l'histoire de Ferdinand, l'un des livres interdits lorsqu'Hitler était au pouvoir. Chaque enfant qui a assisté à l'exposition de Berlin a eu son propre exemplaire de Ferdinand d'Artillerie, racontant l'histoire du taureau qui aimait les fleurs et qui ne voulait pas se battre. Le château des livres. Viella rêvait d'une exposition plus permanente. Eleanor Roosevelt, ancienne première dame des États-Unis, a contribué à convaincre les Américains de faire des dons qui aideraient Viella a créé la Bibliothèque internationale pour la jeunesse. Cette bibliothèque, logée dans un petit manoir de Munich, était la première du genre au monde. Le jour de l'ouverture, en 1949, des enfants ont lu dans différentes langues, à la radio, leur livre préféré. En 1983, la bibliothèque a été déménagée dans le château de Blottenberg, à Munich. Le château des livres abrite désormais la plus grande collection internationale de livres pour enfants. Dans la section des prêts, on compte 30 000 titres et la section référence contient au-delà de 600 000 livres, imprimés en plus de 130 langues. Échanger des livres, construire des ponts. En 1951, Viella a organisé un colloque qui a conduit à la formation de l'Union internationale pour les livres de jeunesse, International Board on Books for Young People, IBBY. L'autrice suédoise Astrid Lindgren, qui a écrit Fifi Brin d'Acier, était également parmi les membres fondateurs. Viella est décédée en 1970 à 79 ans, mais sa philosophie, que les bons livres aident les enfants du monde à se comprendre et à se sentir liés les uns aux autres, perdure et continue de grandir.